Dans cette discussion, il est abordé le concept de l'antihome du Nazaréen dans le désert, mais il est précisé que ce n'est pas le Nazaréen lui-même qui avait cet antihome, mais Jésus. L'antihome est présenté comme une forme de supra-intelligence, au-delà de l'intelligence humaine, qui s'est manifestée lors de la création de l'univers. Cette supra-intelligence est liée à la mécanique de la mémorisation de l'intelligence et à l'effusion de cette dernière à travers la création. Il est expliqué que cette effusion de l'intelligence a conduit à la densification de la mémoire et à la formation des systèmes stellaires, des planètes et de la matière telle que nous la connaissons. Au fil du temps, des formes de vie de plus en plus complexes ont émergé, dont l'homme et d'autres formes humanoïdes extraterrestres. L'humanoïde est décrit comme étant à la fois un corps physique et une conscience évolutive. La densification de la mémoire et de l'intelligence a également engendré la perception de la matière et l'illusion cosmique. Des forces hiérarchiquement évolutives ont été créées, notamment les divinités du monde de la mort, les forces géoviques, yaviques et élohimiques. Enfin, il est mentionné que les cieux sont constitués de mécaniques de densification réactionnelle de l'intelligence, soutenues par la mémoire de l'action. Les énergies michaéliennes, qui ne sont pas encore suffisamment refroidies, apparaissent à travers cette mécanique de densification de l'intelligence. Il est question de l'ordre des Melchisédek, qui comprend les Vorondadek. Les forces michaéliennes, qui infusent l'intelligence dans la mémoire de l'effusion, permettent à l'intelligence de s'exprimer dans la réaction. Dans certains univers, l'effusion suprême des forces michaéliennes n'a pas encore eu lieu, tandis que dans notre super-univers, elle a été permise par une structuration solide. Michael est descendu sur Terre sans changer de conscience, adaptant son travail à la matière existante. Il ne peut pas détruire la matière car cela détruirait sa propre effusion. Michael prendra le corps d'un homme, car à l'époque seule la condition évolutionnaire des hommes permettait une intervention michaélienne. Il y a un dialogue entre les forces michaéliennes et la partie réincarnationnelle de Jésus, et lorsque l'acceptation est finalisée, il y a un décalage avec les forces d'involution. Satan doit se tourner vers le neuf, mais actuellement la tradition de l'involution est trop puissante. Selon le texte, il est affirmé que la mémoire conservée permet de suivre le chemin traditionnel pour retourner vers la source centrale. Cependant, le chemin a été totalement détruit par l'homme. Le processus de digestion astrale en cours va inverser cette situation et libérer les forces sataniques, engendrant une possible apocalypse. Lorsque Michael descend dans un corps physique, il repousse les aspects évolutionnaires de la mémoire de Jésus vers le monde astral. À l'époque, les individus étant intimement reliés, les traces laissées par le passage de Nosari stimulent la mécanique évolutive de l'humanité. Les églises profitent de cela pour prétendre que ceux qui ne suivent pas l'évolution seront condamnés. Deux autres phénomènes énergétiques, complémentaires à l'énergie michaélienne, sont mentionnés. Un phénomène michaélien ne peut se manifester dans la matière que si la structure matérielle est propice à la réception sans destruction de cette énergie intentionnelle. Il existe également des forces melchisédiennes qui accélèrent l'évolution, mais elles ne peuvent pas évoluer elles-mêmes. Finalement, un Melchisédek était essentiel pour structurer temporairement le système neuronal des humains de l'époque et leur permettre de comprendre les mécanismes du passage de la fusion du Nazaréen. Les forces multisédiennes sont là pour canaliser les structures de l'astral et permettre aux dieux de comprendre le passage du Nazaréen, c'est-à-dire de Jésus. Ces forces travaillent également à la création de prépareurs de chemin, comme Jean le Baptiste. Cependant, il y a eu des mécanismes karmiques qui ont conduit à la mort de Jésus et au fait que Jean le Baptiste ait perdu la tête. Les forces melchisédiennes sont également liées à des mécaniques d'évolution et de rétribution karmique, surtout en ce qui concerne les femmes. Il est nécessaire que toute cette énergie melchisédienne soit complètement absorbée par la matière et les individus afin que l'évolution puisse se faire entièrement. Il y a différents faisceaux qui sont effusés et reliés au faisceau michaélien, mais il est nécessaire que ces faisceaux fusionnent à l'intérieur du corps de l'homme pour que l'humanité puisse supporter un contact direct avec l'intelligence. Certains faisceaux n'ont pas encore entamé cette fusion suffisamment efficace. Il existe un peuple appelé l'Inde, qui s'est étendu jusqu'en Chine, au Tibet et dans d'autres régions. Ce peuple est en attente d'un avatar, qui est une manifestation spirituelle spécifique à ce groupe. De même, le peuple catholique attend également l'apparition d'autres avatars. Dans les prochaines années, il est prévu qu'il y aura une recrudescence d'avatars et que la majorité des contextes humains auront vécu ces phénomènes, ce qui leur permettra de comprendre et de digérer le monde de la mort. Le troisième cerveau dont il est question est le double éthérique, qui permet des relations entre les différentes consciences et sensibilités.
Il y a un cerveau cartésien, associé aux perceptions sensorielles biologiques, et un cerveau intuitif, relié au monde de la mort. Selon la prédominance de l'un ou l'autre dans la société, certains individus seront plus cartésiens ou plus intuitifs, donnant lieu à différentes disciplines comme la théologie, la philosophie ou la science. Les relations entre le monde supramental et le monde terrestre sont complexes. Les deux cerveaux, gauche et droit, sont connectés à ces mondes de manière différente. Le gauche est lié au monde de la vie et de la matière, tandis que l'hémisphère droit est lié au monde de la mort et de l'intuition. Le double éthérique se construit progressivement à travers la négociation de l'ego humain. Cependant, l'évolution des mécaniques supramentales est souvent dirigée par l'ego, qui n'a pas encore fait une séparation claire entre le mental et l'astral. Cela entraîne souvent une confusion dans la compréhension des mécaniques astrales. L'humain devra se sentir de plus en plus astralisé, ce qui signifie être imprégné d'impatience, d'insuffisance, de frustration et d'écœurement. Au fur et à mesure de l'évolution de la négociation, l'humain devra éliminer son karma, c'est-à-dire se libérer de son passé. Pour éliminer son karma, l'humain doit entrer immédiatement en contact avec l'intelligence, ce qui entraînera l'expulsion de l'anti-âme. Cependant, l'humain doit continuer à éliminer son karma. Cela se fait par une anégoïsation créant l'édo bétique, qui accélère le processus d'élimination du karma. L'intelligence s'arrange pour accumuler de plus en plus de structures karmiques, plaçant ainsi l'individu dans une forme d'étau. Chaque fois que l'humain s'anégoïse, il augmente le poids sur le levier de l'étau, ce qui écrase l'ego. Seules quelques personnes seront capables de supporter le karma imposé par le double éthérique. Ces personnes ne seront pas nécessairement liées à des religions spécifiques, mais elles devront digérer des égrégores complexes. Seuls ceux qui sont religieux pourront tirer des enseignements de leur religion. L'égalisation pourrait partiellement digérer une égrégore aussi puissante que celle de la religion catholique. Cependant, il est important de noter que digérer une égrégore n'est pas nécessairement le rôle de chacun. Avec le temps, il y aura suffisamment de chrétiens et de catholiques qui densifieront leur propre égrégore, ce qui permettra une transformation sans avoir à la digérer. Un exemple concret serait celui de personnes souffrant dans le désert et croyant que leur souffrance est vouée à être récompensée dans l'au-delà. Si quelqu'un venait à leur donner du pain, cela diminuerait la pression de leur égrégore, réduisant ainsi leur martyre et permettant une vision différente de l'évolution. En fin de compte, si la transformation est réussie, l'enfer pourrait être détruit et un paradis créé, avec la responsabilité de leur karma revenant à l'Église catholique. Cependant, il est important de ne pas se laisser enfermer dans l'adoration car cela peut créer une prison et des limitations mentales. Lorsque l'étau de l'anti-homme est suffisamment puissant, il finira par être rejeté, laissant place à une âme pure à l'extérieur. Le double anti-homme peut tenter de reprendre possession du corps physique, ce qui peut entraîner un conflit avec la partie éthérique de l'homme. Dans cette discussion, il est mentionné qu'il est possible d'éviter la violence lors de l'expulsion de l'anti-homme si l'intelligence supramentale intervient et fragmente ce dernier en plusieurs parties. Cela permettrait une création plus rapide du double éthérique et éviterait un rejet violent. Il est souligné que l'ego subira toujours une certaine violence lors de sa transformation, mais qu'il est important de laisser l'énergie circuler librement à travers l'individu. Cela se fait progressivement et permet une transformation de l'ego en quelque chose de plus léger. Il est également mentionné qu'une structure mentale solide permettra à l'individu de gérer cette transformation de manière plus facile. En choisissant le chemin doux, qui peut sembler plus long mais qui est moins dommageable, l'individu évite d'être déifié par les autres et peut vivre en paix. L'objectif est de parvenir à une mutation douce de la partie égoïque de l'homme en double éthérique. Dans cette discussion, il est évoqué la transformation d'une partie en double éthérique et l'expulsion d'une partie plus satanienne. Ces transformations permettraient de créer un double éthérique planétaire et un double astral lié au phénomène satanique. L'idée est que lorsque le processus de transformation sera terminé, il y aura un double éthérique planétaire qui servira de véhicule spirituel pour l'humanité. On parle également du cas de Jésus où la transformation a créé un Satan planétaire, car il y avait une forte puissance égoïque en jeu. La discussion aborde ensuite la question de la polarité et de la possibilité de voir des différences entre les faisceaux énergétiques. Il est mentionné que les visions polarisées diminueront au fur et à mesure que les individus auront accès à leur propre énergie. On évoque ensuite l'idée d'un grand monarque qui régirait l'évolution des humains à travers une communication télépathique et un gouvernement planétaire.
Ce sera une manière non manipulatrice mais plutôt une coordination efficace des actions individuelles au service de l'évolution. Le double éthérique planétaire joue un rôle central dans ce processus. Le grand monarque n'est pas une personne, mais plutôt une mécanique. Il sera perçu comme une personnalité par certains individus lors des phases de spiritualisation de la Terre. Il s'agira d'une partie de l'humanité qui, à travers les mécaniques de l'Apocalypse, devra abandonner les dieux qui n'existent pas ou qui ne sont qu'une illusion astrale, pour retrouver des dieux plus matériels. Ces dieux matériels seront perçus comme des extraterrestres au début de la transition. Le grand monarque générera de l'énergie grâce à la fusion de certains dômes éthériques avec certains cœurs physiques, et utilisera l'énergie du monde de la mort et de la dernière apocalypse pour s'autocréer et transmettre son intelligence télépathiquement à ceux qui ont un dôme éthérique. L'individu recevra de l'énergie du grand monarque sous forme de spiritualité, de relations fusionnelles et de conscience planétaire. Lazare sera impliqué dans la manipulation mentale de l'humain, mais cela n'empêchera pas le contact avec le grand monarque. Toutefois, le transfert d'énergie manifesté différemment entre Lazare et le grand monarque. L'énergie du grand monarque sera supramentale et intelligente, contrairement à l'énergie mentale de Lazare. Dans cette discussion, il est évoqué un potentiel phénomène satanique à venir qui accélérera la période finale des temps. Il est dit que la sœur ne quittera pas la Terre tant que l'humanité ne sera pas suffisamment entraînée dans une synergie permettant d'accomplir sa fusion. Il est également mentionné qu'Ili est un extraterrestre et qu'il se pose la question de savoir si, lors de notre ascension, nous devenons des extraterrestres nous-mêmes. La réponse est donnée que oui et non, car nous ne devenons pas les formes astralisées des mécaniques extraterrestres qui servent actuellement l'illusion spirituelle de certains chercheurs, mais nous devenons les extraterrestres qui sommes nous-mêmes en provenance de l'avenir. Il est expliqué qu'à un certain moment, nous aurons la capacité de digérer non seulement le présent et le passé, mais aussi notre avenir. Cela est désigné comme une courbure de l'espace-temps. Il est affirmé que nous deviendrons des extraterrestres qui viendront nous sauver, mais qu'avant cela, il y aura une digération du passé, une densification de celui-ci dans l'événement pour transformer le monde de la mort en matière afin qu'il devienne digestible par la conscience humaine. Il est souligné que la majorité de l'humanité passera par des mécaniques de souffrance et que c'est facile de se libérer de ces souffrances, mais que les personnes n'y croient pas. Enfin, il est abordé la question de la gestion de nos propres futurs et l'idée d'absorber des réincarnations du futur pour les rapprocher du présent sans souffrir de l'anticipation. Il est conclu que chacun doit être une personne téléportée dans le présent, avec sa conscience, et non pas une conscience égoïque projetée dans l'avenir. Imaginez-vous transporté sur Terre en l'an 1989, venant d'une autre planète où vous n'avez pas besoin de sommeil ou de nourriture physique. Vous êtes différent des humains ordinaires et vous devez vous adapter à ce nouveau monde tout en restant fidèle à votre propre nature. Vous êtes intelligent, donc vous êtes un aristocrate. Vous ne devez pas vous rabaisser au niveau de conscience des gens de cette époque, mais plutôt attirer à vous les expériences du futur. Par exemple, si vous êtes projeté dans l'an 1000. Est-ce pouvez lentement influencer la mode ou introduire de nouvelles idées comme l'assainissement de l'eau. Vous attirerez l'admiration et deviendrez une personnalité influente. Cependant, il est important de noter que votre conscience individuelle se déplace dans le temps, pas la matière physique. Vous ne pouvez pas simplement projeter votre ego dans l'avenir et vous attendre à ce que tout le confort matériel vous suive. C'est plutôt votre conscience du futur qui se digérera dans le passé. Il est important de cultiver votre aristocratie intérieure, d'améliorer votre langage, votre apparence et votre comportement pour attirer l'avenir vers vous. Le but n'est pas de rechercher la richesse matérielle, mais de se connecter à la conscience de l'avenir. Cependant, il faut faire attention à ne pas laisser votre ego se perdre dans l'obsession du futur et négliger votre présence dans le présent. Ce n'est pas la matière qui se déplace, c'est la conscience. Il est donc essentiel de se rappeler que vous êtes ici pour explorer et intégrer ces nouvelles expériences, et non pour simplement chercher à reproduire les commodités de votre propre époque. Alors prenons une pause et vivons cette expérience dans l'ici et maintenant.